Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour certainement le dernier vlog de ma toile Cendrillon. Donc la toile que je fais avec Lucie. Donc, petit rappel, alors attendez, j'ai mis ma feuille, voilà. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette toile, hop, voilà. C'est cette toile-ci et donc avec Lucie, on a décidé de faire deux immenses toiles ensemble. Et du coup, on se fait un petit vlog avant que je la finisse parce que je me suis pas mal avancée dessus. Je sais que Lucie aussi, mais du coup, on a décidé de... On continue à avancer ensemble, mais parfois on se fait des petites semaines où on avance un petit peu plus vite pour éviter de la ressortir parce que c'est une galère pas possible à chaque fois qu'on la sort. C'est toute une organisation. Voilà. On n'a pas de pièces chacune pour faire du DP, donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour nous de tout sortir, de tout ranger pour faire juste une séance DP. Voilà. Donc du coup, de temps en temps, quand on peut, on se sort la toile et on s'avance. Donc moi je me suis pas mal avancée du coup parce que j'ai pas travaillé ni la semaine dernière ni cette semaine. Tout simplement parce que la semaine dernière je suis tombée malade. Donc je toussais, nez qui coule, mal à la gorge et tout ça. Donc j'ai été chez le docteur, mais bon, vous savez bien ce qu'on pense. Hein. Maintenant on pense toujours ça. Vous me voyez ou pas là? Non, vous me voyez même pas, j'ai mal cadré. Hop, voilà, ça sera mieux. Là, c'est bon? Ouais, c'est limite. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, je sais même plus. Oui, vous me voyez là. Oui, la semaine dernière, je suis tombée malade. Donc, on pense toujours au Covid, hein, forcément. Hein, depuis un an, on est dedans. Donc, dès qu'on tousse ou qu'on a le nez qui coule, on pense à ça. Donc, bon, j'avais pas d'autres symptômes. Donc, je suis allée chez le docteur. Et forcément, elle m'a dit de me faire tester. Hein, c'est la première chose qu'ils voient eux aussi. Hein. Donc, je me suis fait tester. J'étais négatif. Donc... au final, j'avais bien que une bronchite et une angine. D'ailleurs, ça s'entend encore. J'ai du mal à m'en séparer. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pas travaillé la semaine dernière. Et je devais reprendre le travail cette semaine. Sauf que, il y a un cas Covid qui s'est déclaré dans la classe de ma fille. Et vu qu'elle est en maternelle, ils n'ont pas de masque. Donc, quand c'est comme ça, on est tous cas contact au final. Donc, ils ferment la classe. Et je suis obligée de me refaire tester pour voir si ma fille, elle l'a pas attrapé, quoi. Donc, vu que je suis assistante maternelle, si vous voulez, même si là, moi, je me sens très bien, hein, on n'a aucun symptôme, je pourrais travailler, mais j'ai pas envie de faire prendre le risque aux enfants que je garde. Donc, du coup, voilà, je ne travaille pas cette semaine. Donc, bon, c'est un peu embêtant, ça m'embête, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis, j'ai envie de vous dire, pour la peine, voilà, je peux avancer sur ma toile. Donc, je ne parle pas très fort parce que du coup, ma fille, elle n'a pas d'école, mais elle est en train de dormir. Donc, je n'aurai pas la réveiller. Mais je pense que je suis assez près de la caméra pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà, donc du coup, on va se faire un petit, on va dire un petit vlog. Je vais faire du DP et papoter avec vous. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'espère pas en faire un d'1 heure. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler pendant 1 heure, surtout, c'est ça. Est-ce que je vais garder ma voix pendant 1 heure? Je ne sais pas, mais on va essayer. J'ai 2-3 petites choses à vous dire. Et puis, le but de la vidéo aussi, c'est qu'une fois... Alors, vous avez vu, j'ai quand même entamé une grande partie. J'y suis depuis tout à l'heure. Et j'ai voulu avancer parce qu'il y a tellement de couleurs que ça prend un temps fou à faire les carrés sur cette toile. Mais du coup, j'avais envie d'en faire un petit peu avec vous, papoter et vous montrer une fois que j'aurai fini cette partie-là où j'en suis dans ma toile, quoi. Donc là, je suis trop contente parce qu'on commence à en voir le bout avec Lucie. Il nous reste quand même encore une bonne partie, mais on en a fait quand même pas mal. Hein, j'ai envie de vous dire, je sais pas combien on en est, c'est sûr qu'on a fait plus de la moitié.
On est peut-être aux 3/4, je sais pas. On verra quand j'aurai fini les 2 carrés que j'ai entamés là. Mais je suis plutôt contente. Voilà. Donc pour mémoire, cette toile vient de chez Manu Rachel Store et elle a 99 couleurs. C'est une toile qui fait 105 par 70 cm. Donc voilà les 2 raisons pourquoi elle est très très longue. Déjà, elle est très grande. Elle est très longue à faire, elle est très grande et surtout, il y a tellement de couleurs que dans un petit carré, on change tellement de fois de couleur que c'est beaucoup plus long, quoi. Voilà, voilà. Mais bon, c'est un plaisir de la ressortir et c'est un plaisir de voir l'avancée qu'elle a, quoi. Alors, même si avec Lucie, on se rend compte que les personnages qui sont assez petits, et de près, ils sont quand même flous, malgré la taille qu'on a pris. Si vous regardez de près les personnages, ils ressemblent à rien. Hein. Par contre, si vous regardez en hauteur, comme moi je vais vous montrer, quand j'aurai fini mes carrés, ça donne des détails de fou. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir papoter un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Alors déjà, je voulais vous reparler de la résine. Donc ça y est, vous avez vu l'unboxing de la résine. Et je vous ai dit dans cet unboxing que je testerai quand même de mon côté parce que j'en ai jamais fait. Donc je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Donc je voulais tester de mon côté. Et ça y est, j'ai testé. Donc je suis trop contente. Ça marche super bien. Ça fait des objets super sympas. Et je pense vous tourner très bientôt une première vidéo de résine. Donc en fait c'est tout bête. Moi la résine que j'ai pris c'est des mélanges 1-1. C'est-à-dire que j'ai 2 liquides, un liquide A, un liquide B. Donc le A c'est la résine, le B c'est l'agent durcisseur en fait, qui va durcir ma résine. Et donc, il faut que je mesure la même quantité pour le A que pour le B. Donc, selon les résines, ça peut changer. Il y a des résines où il faut mettre plus de résine que de durcisseur. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Voilà. Moi, j'ai pris la simplicité. J'ai pris un rapport 1-1 comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, tout simplement, vous faites votre mélange. Vous rajoutez des petits trucs. Je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Hein, vous verrez... Vous verrez quand je vous ferai la vidéo, mais c'est génial. Et une fois que vous avez préparé votre résine, vous mettez ça dans vos moules. Et vous attendez 8 heures. Ma résine, c'est 8 heures pour attendre que ça durcisse. Et après, c'est nickel. C'est génial. Enfin, moi, j'adore. C'est magique. Voilà. Donc, du coup, je suis trop contente parce qu'en fait, ça fait longtemps que je voulais essayer la résine. Donc là, je vois que j'y arrive. Et en fait, je vous en ai pas parlé avant, mais j'avais quand même des petites arrière-pensées en essayant cette résine. Déjà, ça fait des années que j'avais envie de tester. Mais en plus, ce que j'aimerais, mais je ne sais pas encore si ça va être possible, mais si c'est possible, j'aimerais ouvrir ma petite boutique en ligne où je fais justement des accessoires pour le DP que je fabrique moi-même. Donc, il y aura certainement une partie en résine. Et une autre partie, donc que des petits objets en résine moulés, on va dire. Donc tout à base de moule. Mais j'aimerais vraiment tester le tournage de stylés en résine. Parce que je vois énormément de stylés magnifiques sur les boutiques Etsy et tout ça. Sauf qu'en général, c'est au Canada ou aux États-Unis. Et j'aimerais vraiment arriver à faire ça moi-même. Et du coup, à pouvoir les vendre sur ma petite boutique. Voilà. Moi qui ai toujours rêvé de faire du diamond painting une partie de mon boulot, franchement, ça serait vraiment mon rêve. D'ailleurs, j'ai commencé à discuter avec une youtubeuse, donc c'est une Canadienne. J'adore sa chaîne, elle fait pas énormément de vidéos, mais j'adore ce qu'elle fait. Ça s'appelle... Les créations de Chloé, je crois, si je ne me trompe pas. J'espère pas me tromper sur le nom de sa chaîne. C'est vrai qu'en général, je regarde plus le contenu des vidéos que le nom des chaînes, mais il me semble que c'est ça. Elle s'appelle Claudie.
Et elle est vraiment très 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 gentille. Elle fait des vidéos super sympas. De toute façon, je vous mettrai, faut pas que j'oublie, en lien de cette vidéo, en description, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et elle fait vraiment des choses magnifiques. Elle fait des stylos en résine tournée. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas encore si je sais le faire. On va voir. Elle fait aussi beaucoup d'objets à l'imprimante 3D. Voilà. Donc là, en ce moment, je suis... Excusez-moi, mon chien, la porte est ouverte, il se permet de partir comme un cabri. Je suis désolée. Donc voilà, en ce moment, je suis en fait... Je voulais pas trop vous en parler parce que je voulais vraiment être sûre d'arriver à faire ce que je vous dis. Là, je suis en plein test pour plusieurs choses. Vous aurez des nouvelles... régulièrement, on va dire. Mais je voudrais vraiment tester avant de vous montrer des modèles et vous montrer ce que j'arrive à faire. Et si vraiment j'arrive à faire tout ça, eh bien, je pense que oui. Je me fabriquerai mon site internet et je ferai une petite boutique en ligne. Surtout que... alors, ça doit exister, hein, des sites de stylés en résine et tout ça. Mais en France, il n'y en a pas énormément. Et c'est vrai que les Américaines ou Américains... et les Canadiens et Canadiennes font des choses super sympas, des choses qu'on n'a pas forcément en France parfois. Et moi, c'est quelque chose qui m'attire, fabriquer mon propre matériel de DP. Donc je me dis, si ça peut vous faire plaisir, si je peux vous en procurer, voilà, arriver à faire des jolies choses, ouais, je serais trop contente. Donc là, pour le moment, je suis vraiment basée sur la résine et le tournage. L'imprimante 3D, je suis encore en pleine réflexion parce que ça a un coût et il faut quand même un certain savoir-faire pour faire ce genre de choses, mais je suis en train de prendre tous les renseignements qu'il me faut. J'en ai parlé donc avec Claudie. Elle m'a dit que si j'avais besoin d'aide, elle serait là, donc elle est vraiment très gentille. Et du coup, j'aimerais bien mettre ça en place, quoi. Sachant que je ne peux pas fabriquer de diamond painting moi-même parce que j'y ai pensé, hein, mais c'est trop d'investissement et trop compliqué. J'aimerais vraiment beaucoup. Voilà. Donc, je vous tiendrai informé de la suite de mon projet, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me ferait vraiment plaisir. Voilà pour la résine et mes projets à venir. Hop. Alors, ensuite... Ah oui, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Alors, quelque chose d'un petit peu moins gai. Vous avez dû être nombreux et nombreuses à vous rendre compte qu'il y a quelques temps, j'ai un unboxing qui a disparu de ma chaîne. C'était, si je ne me trompe pas, l'unboxing numéro 77, où dedans, je vous montrais donc 2 toiles que j'avais achetées, deux unboxings, en fait c'est 2 unboxings différents mais qui étaient sous une vidéo. La deuxième, mince, je me suis trompée. Ah. La deuxième toile, c'était la toile de la Fée Clochette. Donc pour ceux qui ont vu cet unboxing, c'était la toile de la Fée Clochette. C'était la dernière qui me manquait de la collection de chez Manu Rachel Store. Donc c'est une collection où il y a 4 toiles avec 4 princesses différentes. D'ailleurs, Stéphanie m'avait offert la première avec Ariel. Je vous avais montré Réponse et Belle que j'avais acheté. Et là, dans cet unboxing, j'avais reçu le dernier, donc la Fée Clochette. Donc je vous ai montré ça. Donc ça, cette partie-là, ça n'a pas posé de soucis. Ce qui m'a posé problème, c'est la première partie où je vous montrais ma toile personnalisée de chez AZQSD. D'ailleurs, il y avait cette pince-là. C'est pour ça que j'avais commandé ce kit, pour tester cette pince-là. D'ailleurs, depuis que je l'ai, elle est géniale. Je ne me sers plus que de la pince dorée. Donc pour ceux et celles qui cherchent une pince dorée, c'est chez AZQSD. Voilà. Je pense que je me recommanderais une toile chez eux, rien que pour avoir la pince, tellement qu'elle est mortelle. Voilà, j'ai pas encore essayé les toiles, mais la pince, elle est carrément géniale. Bref, c'est pas pour ça. Bon, j'ai oublié la moitié des lettres.
C'est pas pour ça que je vous parle de ça et que je vous dis que c'est contrariant. Ce qui est contrariant, c'est que donc la toile que j'avais fait personnaliser, j'avais bien précisé dans ma vidéo que c'était une image que j'avais eue sur Pinterest d'une artiste, d'une illustratrice pour de livres pour enfants, donc qui s'appelait Hélène Lescaut, voilà. J'avais connu cette personne via Pauline, donc de la chaîne Mamzelle et ses loisirs, et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc ça n'a pas changé. Par contre, mon point de vue sur elle a beaucoup changé. Parce que à peine ma vidéo postée, ça faisait même pas 24 heures qu'elle était en ligne, je crois. J'ai reçu un commentaire cinglant, mais vraiment cinglant, de son conjoint ou de son mari, je sais pas. J'ai parcouru le commentaire, mais ça m'a tellement énervé que voilà. Limite en m'insultant, quoi. Comme quoi que j'avais volé l'image de sa femme, qu'elle était dégoûtée de voir ça sur YouTube. Alors, je m'explique. Ok, d'accord. Je suis tout à fait d'accord. L'image, c'est d'Hélène Lescaut. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Mais moi, je ne pense pas l'avoir volée parce que, en fait, c'est pas pour me faire de l'argent sur son dos que j'ai pris cette image. C'est pour me faire un DP personnalisé pour moi. Je vous l'ai montré parce que je vous partage tout ce que j'achète et tout ce que j'ai en diamond painting, mais c'était pas dans une mauvaise intention en fait. Je me suis pas fait d'argent sur cette toile, loin de là. Et donc j'ai retiré ma vidéo par respect pour elle, parce que je suis tout à fait d'accord que ce dessin lui appartient. Je suis tout à fait d'accord que c'est à elle et que voilà, elle fait ce qu'elle veut de ses dessins. Par contre, la chose que j'aime le moins, c'est de la manière que je me suis fait agresser en commentaire. Ça, je suis pas d'accord. Et ce que je suis pas d'accord non plus, c'est que son dessin, si elle voulait pas qu'on le prenne pour faire des fautes, des DP personnalisés ou autres, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui prennent des photos sur Pinterest pour faire autre chose, eh bien écoutez, elle n'a qu'à pas les mettre sur Pinterest où tout le monde peut venir les récupérer. Il y a des photos qui sont siglées Hélène Lescaut, celle-ci ne l'était pas. Donc si vous voulez, moi j'avoue, hein, je l'ai prise pour mon plaisir personnel. Mais en aucun cas je me suis fait de l'argent dessus. C'était vraiment pas du tout dans une mauvaise intention. Et je trouve ça déplacé de venir agresser les youtubeuses, parce que je dirais pas les noms, mais il n'y a pas que moi qui s'est fait agresser comme ça verbalement. Et je trouve pas ça normal. Sincèrement, elle serait venue m'envoyer un petit message en me disant bah, je veux pas qu'on se serve de mes illustrations. Est-ce que vous pourriez retirer votre vidéo, s'il vous plaît? Pas de souci, je comprends tout à fait. Enfin voilà quoi, je suis pas la personne qui vole les choses et tout ça. Je peux tout à fait comprendre, c'est sa création. Si elle voulait pas que je la montre sur YouTube, il n'y a pas de souci. Il fallait juste me le dire gentiment, quoi. Alors que lui, c'était carrément à coup d'insultes et de menaces. Et ça, je suis pas tout à fait d'accord, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous en parler. Ne cherchez pas cette vidéo. Elle ne paraîtra plus sur ma chaîne. Mais franchement, je pensais que c'était une personne douce, gentille et tout ça. Et non, pas du tout. Pas du tout. Donc, bon, bah, même si j'aime ces dessins, les personnes... vous voyez comme quoi il y a des gens qui peuvent faire de belles choses, mais qui n'ont pas forcément un bon cœur. Voilà. Et ça m'attriste un petit peu. Bref, parenthèse fermée, j'ai pas envie d'en parler plus parce que c'est inintéressant. Moi, je respecte ses œuvres. Elle peut dire aussi à son mari de nous respecter. Hein. On n'est pas des chiens. Voilà. Alors, parenthèse fermée, on va parler de quelque chose de plus gai. Alors, voilà. Donc, je me concentre hein, parce qu'il y a tellement de couleurs que je ne veux pas me tromper. Du coup, c'est pour ça que à chaque fois que je change de sujet, je fais une petite pause parce que je veux vraiment pas me tromper. Voilà. Donc, une chose plus gaie, même beaucoup plus gaie. Aujourd'hui, nous sommes... Enfin, moi, je suis lundi 29 mars. Vous l'aurez certainement la semaine prochaine, la vidéo, parce que j'ai d'autres choses à vous poster. Mais sachez qu'on approche vivement des 1 an de ma chaîne. Donc, première chose, bah, merci à vous tous, parce que si on m'avait dit il y a 1 an, quand j'ai ouvert ma chaîne, que 1 an plus tard, j'aurais
quasiment 4000 abonnés. Je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas été voir, mais je crois que la dernière fois, j'approchais des 4000. Eh bien franchement, si on m'avait dit ça il y a un an, je ne vous aurais absolument pas cru. Parce que ça, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. J'ai jamais pensé avoir autant d'abonnés. Je ne pensais même pas aux abonnés au début. Donc, enfin, c'est pas que je pensais pas à vous, hein, abonnés. Je ne pensais pas avoir des abonnés assez rapidement et d'en avoir surtout autant. Vous vous rendez compte, quand j'ai ouvert ma chaîne, je faisais des concours tous les 100 abonnés. Sauf que de 0 à 1000, j'ai fait donc 10 concours. J'ai pas arrêté, quoi. J'étais même à la bourre, tellement que ça s'enchaînait, tellement que vous vous abonniez rapidement à ma chaîne. Enfin, c'était incroyable. Donc voilà, donc ça c'est une méga super top nouvelle. Je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre, de me laisser tous ces gentils commentaires tout le temps, puisque bon là je vous parle d'un mauvais commentaire, mais pour un mauvais commentaire comme celui-ci, il y en a 1000 de bons. Donc merci à vous tous. N'en parlez pas forcément hein, de ce que je viens de vous dire dans les commentaires. Ça n'a pas d'importance pour moi. Hein. Je vous le dis parce que je préfère être honnête avec vous et vous expliquer pourquoi j'ai pu cette vidéo. Mais je ne me prends pas du tout la tête avec ce genre de commentaires. Pour moi, c'est terminé. Et c'est pas grave. Hein. C'est juste pour que vous sachiez la vérité. Vous savez, je suis honnête. Je vous dis tout. Et du coup, voilà. Je préférais vous prévenir. Mais je ne me prends pas du tout la tête avec ça. Je préfère 1000 fois lire vos gentils commentaires que lire ce genre de commentaires-là. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Ma chaîne aura 1 an le 13 avril. Donc j'ai déjà pas mal d'idées dans ma tête. Je vous ai préparé une petite surprise. Mais il faut vraiment que je la concrétise et que je vous tourne une vidéo que je posterai le 13 avril. Ça sera certainement une petite vidéo jeu pour gagner des lots. Voilà, donc... Préparez-vous parce que ça ne sera pas juste je mets un commentaire et je gagne quelque chose. Ça sera un petit jeu, il faudra un petit peu faire réfléchir ses méninges. Voilà. Donc, merci. Hein. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Zouf. Alors... Toujours en train de regarder si j'ai pas oublié des symboles parce que à chaque fois j'en oublie. Là, j'en ai fait tout à l'heure des 9 là et je vois que j'ai oublié. Hop. Alors, 77. Donc je sais que vous étiez... Enfin, j'ai eu plusieurs commentaires, hein, comme quoi vous voulez des vlogs comme avant. Alors, j'en fais toujours des vlogs sur ma chaîne, mais j'avoue, j'en fais pas souvent parce que c'est des vidéos qui prennent énormément de temps à tourner. Il faut vraiment prendre en compte l'environnement. Comme là, vous voyez, vous entendez encore mon chien aboyer, ça m'énerve. J'aime bien faire des vlogs quand je suis au calme, quand je peux vous parler et surtout quand j'ai des choses à vous dire. Parce que faire des vlogs quand on n'a rien à dire, ça n'a aucun intérêt. Mais je continue, hein, j'arrête pas du tout les vlogs. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où il n'y a jamais de vlog sur ma chaîne. Il y a beaucoup d'unboxing ou des partenariats, des choses comme ça. Mais c'est parce que dans ma vie, je n'ai pas le temps, quoi. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas les moments pour pouvoir vous tourner ce genre de vidéo. Ou je n'ai pas de choses à dire. Voilà, qu'est-ce que je venais de dire? Je viens de refermer une couleur. J'en ai oublié un. Ça m'énerve. Voilà. Donc oui, hein, je vous fais toujours des vlogs. Et puis sur cette toile-là, ça doit être le... Ouais, je crois que c'est le 3e vlog que je vous tourne. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Là, j'en ai fait un tout à l'heure, j'ai oublié aussi. Ah, c'est ça, quand on a plein de couleurs... Et surtout qu'on s'amuse à faire des grandes étendues comme je viens de faire, là. Bah du coup, on oublie des couleurs. Allez, on fait une petite dernière couleur ensemble. Et puis après, je vous reprendrai une fois
une fois que j'ai fini mon carré pour vous montrer la toile en grand. D'ailleurs, je la mettrai carrément par terre, je pense, parce que elle est tellement grande, cette toile, qu'elle ne passe pas sur ma table. Donc, du coup, oui, je vous la mettrai par terre et je vous la filmerai en hauteur. Je vous rapprocherai pour que vous voyez les détails. Et vous verrez l'ensemble de la toile et où j'en suis en ce moment. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si j'avance un petit peu plus vite que Lucie. Alors, au début, on faisait vraiment nos 6 carrés par semaine. Hein, on était disciplinées toutes les deux. Et là, c'est vrai que ça fait un petit moment... Qu'est-ce que j'ai fait? Il est où le 51? Il y a. Ça fait quelques moments où on commence à faire ça. Alors, sans s'être concerté spécialement. Mais c'est plus facile pour nous. Au lieu de faire 6 carrés par semaine, il y a des semaines, on va avoir le temps de faire nos 12 carrés. Et du coup, on ne ressort pas la toile pendant 2 semaines. Ça nous évite un peu de transbahuter la toile parce que là, au bout d'un moment, avant d'en avoir marre. Hein, depuis le temps qu'on est dessus, avant d'en avoir marre la toile. Donc du coup, de temps en temps, on s'avance. Et c'est vrai que là, Lucie, elle m'a dit qu'elle s'était avancée plus que prévu parce que elle a réussi à se trouver du temps pour avancer dessus. Et moi, pareil. Hein, le fait que j'ai pas travaillé pendant 2 semaines, là... eh bien, ça m'a permis d'avancer pas mal dessus. Donc, du coup, je carbure et puis je vais pas y toucher pendant un moment. Une fois que je retravaillerai, quoi. Donc, mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on continue 6 cases par semaine. Donc, moi, j'ai noté tous mes carrés que j'ai fait. Comme ça, je sais jusqu'à quand ça m'emmène. Et puis, si jamais j'ai fini avant Lucie, de toute façon, on s'est promis de se garder le dernier carré. Et on se fera le dernier carré toutes les deux en visio. Donc, ça sera hyper sympa. Et je pense qu'on vous fera certainement une petite vidéo spéciale, chacune de notre côté, mais où vous voyez les 2 toiles, quoi. On va essayer de faire un montage dans nos vidéos. Je ne sais pas comment on va faire, mais... sur ma vidéo, vous verrez la toile de Lucie et sur sa vidéo, vous verrez la mienne, certainement. Puisque le but, c'était de faire une toile ensemble, autant que vous voyez les 2 finis, quoi. Ça serait super sympa. Voilà. Bon, écoutez, il me reste pas grand-chose à faire, hein, comme vous pouvez voir. J'en ai un peu là, un peu là. Bon, ça va durer quand même peut-être une demi-heure. Donc, j'ai pas envie de vous faire non plus un vlog qui dure 1 heure. De toute façon, ma fille va se réveiller, donc je vais pas forcément avoir le temps. Mais par contre, je vous reprends une fois mon carré fini et je vous reprends avec la toile complètement étendue, que vous voyez l'avancée de la toile. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc comme promis, je vous montre ma toile en entier pour voir où je suis. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai plutôt bien avancé. Là, je suis debout en fait et elle est par terre. Donc, franchement, ça fait vraiment magnifique. Hein. Les détails de l'eau, comme vous pouvez voir, donc on a Cendrillon, son prince. Là, on a Lucifer, le chat. Ici, on a même le chien qui s'appelle Pato. On a la belle-mère avec les 2 belles-sœurs là au fond. Enfin voilà quoi. Le détail sur le pont avec les roses, les reflets de l'eau. Enfin, franchement, c'est juste magnifique quoi. Le ciel, mais le ciel, il est carrément trop beau. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça fait vraiment très très joli et il reste plus grand-chose à faire. Par contre, je vais vous montrer quand on se rapproche. Voilà, donc là, ça commence déjà un petit peu à se gâter. Ça commence à se flouter, vous voyez, au niveau des fleurs. Le chien, on ne le reconnaît pas très très bien. Lucifer, c'est pareil, on le voit quand même bien, mais ça se gâte un petit peu. Là, ouais, ça va encore. Je vais me rapprocher encore plus. Voilà, et là, quand on regarde les visages, c'est une horreur. C'est une horreur. On voit aussi également les diamants. Là, vous voyez dans le clair, il y a des écarts. Donc, c'est pas terrible du tout. Mais comme vous avez vu, hein, de loin, on voit rien du tout, quoi. Là, je suis vraiment pas si loin que ça. Et on voit rien du tout. Bon, désolée, j'ai été obligée de couper la vidéo.
Mon chien s'est mis à aboyer, donc je voulais épargner vos oreilles. Donc voilà, en gros, vous voyez, même une 105 par 70, là, ça fait mortel, surtout avec les 99 couleurs. Hein, vous avez vu la légende, là, on a vraiment 99 couleurs, donc au niveau des reflets et des nuances, c'est vraiment génial. Par contre, quand on se rapproche, on voit les petits défauts. Donc là, c'est vraiment confetti. Et au niveau du blanc, voilà, on voit les défauts. Manu Rachel Store n'est pas forte pour ses diamants, ni ses écarts. Elle est forte, voilà, pour ce résultat-là. Vous avez vu ce que ça donne, c'est... Franchement, là, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc du coup, depuis le temps que vous me demandez l'avancée de la toile et un petit vlog, voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!